Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ma belle-sœur m'a demandé de lui faire une carte pour un baptême. Et j'avais pas envie de faire une simple carte. Donc, j'ai fait une box. Alors j'ai regardé sur Pinterest un peu ce que je trouvais. Et j'ai vu qu'il y avait des box comme ça. Après les mesures, j'ai fait les mesures que je voulais parce que j'ai pas vraiment trouvé de tuto pour faire ce qui est à l'intérieur. Alors, dessus, j'ai mis un petit... Je vous avais fait un tuto dessus, sauf que je l'ai fait vachement plus gros. Hop, en fait, c'est pour tirer. Voilà, ma box. Donc... Là, il y a la bannière avec le prénom. J'ai mis des cadres, une lampe de chevet, un petit cadre, un nounours, des petits cubes. Il y a deux petits tapis, le petit lit, la commode. Et ce que j'ai fait, la commode, on peut l'ouvrir pour y glisser. Alors, un petit cadeau, ça peut être un bijou, de l'argent, un chèque. C'est sûr que c'est pas un énorme cadeau, mais hop, ça rentre là-dedans. Pour un bijou, je pense que c'est l'idéal. Ici, on peut ouvrir et marquer notre petit mot. Voilà, notre petite carte. Et je trouve ça, alors là je suis contente de moi, franchement. Il y a des fois où je suis bof bof, mais là franchement je suis contente de moi. J'ai presque envie de me le garder. Donc on va en faire une ensemble et je me la garderai pour moi. Donc celle-là c'est pour ma belle-sœur, pour qu'elle puisse l'offrir au baptême. Hop là, voilà. On peut même mettre à la limite un petit truc dans le berceau. J'aime beaucoup ma carte en fait. Bon, bref. Donc je vais la mettre sur le côté. Et on va attaquer pour faire le cube. Donc il nous faut une feuille. Et on la coupe 30 sur 30. Alors, là, je suis bien à 30. Parce que je vais pas vous le montrer, mais ça fait la troisième fois que je recoupe. Parce que je sais pas pourquoi. Après, je suis pas à 30. Donc ça fait 3 fois que je coupe mes feuilles. 30. 30. Je fais un pli à 10. Je fais un pli à 20. Je tourne la feuille, je fais un pli à 10. Et je fais un pli à 20. Je vais peut-être remarquer celui-là de pli parce qu'il n'est pas bien super bien marqué. Hop, là. Je viens couper ici. En plus, ma lampe, elle me fait un reflet horrible.
je viens couper ici. Je tourne ma feuille. Je viens couper ici. Je viens couper, hop là, je tourne et je coupe. Voilà, je vais y arriver. Et je coupe un morceau de 9,9 sur 9,9. Que je vais venir coller là dedans. Je mets de côté, je collerai après. Alors le morceau là où il n'y a pas les rabats, on le met là et on vient coller la première. Hop. Hop, on va venir coller celle-là ici et ensuite celle-là ici. Et là, je coupe légèrement pour pas que ça me gêne lorsque je vais coller. Hop, donc je viens mettre de la colle là. Je viens coller là. Et je vais venir coller, hop, là à l'intérieur. Donc on est avec ça. Là on va venir couler le sol. Je regarde que ça me gêne pas par la suite.
Hop. Voilà. Voilà. Donc déjà, on a ça. Là, c'est là où il y aura la carte. Ça passe par où, ça passe là. Bon, bref. Hop, ça va faire ça. Et ça va faire ça. Là, on va faire le petit meuble du fond. Donc, pour le meuble, il va nous falloir une feuille de 8 par 20 et demi. On va faire un pli à 1 et demi, à 6 et demi, à 8. Un pli à 1 et demi, 9 et demi, 11, 19, 20 et demi. Et il nous faudra 3 papiers de 1,5 par 7 cm. Donc, la feuille, elle est là. Ça, on va le pousser. Donc, on a dit, il nous faut une feuille de 8 par 20 et demi. Là, je fais un pli à 1 et demi. Et un pli à 6 et demi. Hop. Dans ce sens, je fais un pli à 1 et demi. Un pli à 9 et demi. Un pli à 11. Un pli à 19. Et je coupe à 20 et demi. Normalement, si je me suis pas trompée. Hop. Et je viens couper tous les petits. Hop. Je vais peut-être me mettre un peu plus vers vous. Hop. Je viens marquer mes plis. Là, je ne l'ai pas coupé jusqu'au bout. Et normalement, hop, quand on aura plié, il va s'ouvrir de ce côté. Donc, les tiroirs vont être de ce côté. Je viens couper 3 papiers de 1,5 sur 7 cm. Donc,
de la même couleur que le sol. Je rajouterai peut-être des dentelles, des trucs comme ça, mais là, on va partir dans des... Après, chacun fait à son goût, à son style, dans les couleurs qu'il aime. Jaune, vert, bleu, marron. Si je le coupe à 7, c'est mieux. Et je coupe à 7 cm. Hop. Je viens ancrer les bords des tiroirs. Donc j'ai dit, hop là, ça va être de ce côté. Hop. On va essayer de centrer. J'ai mon encre qui attendait que votre encre elle sèche. Ça va, celle-là, c'est celle que je vais garder. Je vais pas l'ouvrir. J'allais chercher les demi-perles et on va mettre pareil au-dessus du meuble une petite bande. Alors on la met rose ou on la met... Donc là je fais 1,4 par 7,9. Ça y est, ça devient le bazar. 1, presque 1,5. Hop, par 7,9, 8. Allez, on va faire 8. Hop. Et ça va être le dessus du meuble. Si on voit que c'est un peu gras, on recoupe notre papier. Je pense que je vais légèrement 1 mm. Et on vient ancrer le bord. Je laisse... Ah mais non. J'allais dire je vais le laisser sécher, mais non. Je voulais le mettre avant de coller le reste. De coller les bords. Hop, le temps 2 secondes que l'encre sèche. Je vais chercher les perles. Et donc, est-ce que je mets des perles ou est-ce que je mets des petits diamants? Ou des perles roses. Non, ça va faire un peu trop. Hein. Rose, on va pas les voir. Rose, j'espère que ça se voit pas. Ouais, c'est trop. Ça c'est un peu gros. Un petit cœur juste au milieu. On met pas 2 boutons, on en met qu'un.
je vais essayer avec un cœur. Qu'est-ce que tu fais? Bon, décidément. Ouais, on va laisser comme ça. Hop, et je vais venir coller le dessus de la commande. Hop. Donc, on vient coller hop, et là je vais venir prendre un petit bout de papier pour faire ma petite tirette. Hop là, hop, on va pas le faire trop large non plus, ça sert à rien.
J'essaye de centrer. J'ai une perle qui se collait là. Et je vais laisser sécher. Donc ça va donner ça. Pour faire les petits cadres. Alors on peut laisser... on prend les papiers qu'on veut, les couleurs qu'on veut. Moi j'ai envie de faire un truc fleuri. Pas trop foncé. Parce qu'après je vais mettre une fleur en tissu peut-être à l'intérieur. Je vois si je mets une fleur. Il y en a un, je vais mettre une fleur et l'autre je vais mettre un petit panda. Donc les cadres j'ai fait au pifomètre, je vous avouerai. Je sais pas combien ils font. On va regarder pour nous donner une idée. Il y en a un, j'ai fait au pif. Alors, le cadre il fait 2,3 sur 2,5. 2,3 sur 2,5. Aïe. Alors, je vais dire 2,2 parce qu'après, comme j'ai mis le blanc par dessous, 2,2 par 2,4 et j'en fais 2. Hop, et je vais en faire un autre dans un autre coloris. Mais c'est les mêmes fleurs, donc 2,2. Je vais prendre le côté qui est déjà découpé. Hein. Alors, 2,2. Par 2,4. Ça me semble. Ouais. Là, j'ai pris une feuille blanche. Celui-là, il est plus petit. Je viens coller sur ma feuille. Mince, j'ai pas fait le bord. J'ai pas ancré. J'ancre le bord. Donc, je laisse sécher 2 minutes. Celui qui est sur la commode, il est plus petit, ouais. Donc je le recoupe. C'est au pif, hein. Voilà. Donc là, on a 3 petits cadres. Et puis je vais faire... Pour le pied de la lampe, ça, je fais sécher l'encre 2 secondes. Alors, il me faut une feuille.
Et je fais des plis tous les demi-centimètres. Là, je sais. Non, c'est tous les centimètres que j'ai fait, je sais plus. Hop, de toute manière, ce morceau, ça va m'embêter, donc je le coupe. Là en bas, il me reste 1 cm demi. Donc là, je fais tous les 1 cm jusqu'à 5 cm. Ça va être pour la lampe. Alors, 1, 2, 3, 4 et à 5. Hop, je coupe. Ça va être beaucoup trop, hein, mais c'est pas grave. Je recoupe après. 2, 3, 4. Je recoupe, sinon ça va être trop long. Là, je vous montre comment je fais. En fait, je fais tout en braquet. Hop. Je viens mettre de la colle sur chaque truc. Et je viens mettre de la colle là. Et mon pied de lampe, je veux qu'il fasse à peu près, je sais pas. Faut pas que ce soit trop haut, sinon c'est pas joli. Hop. Et je me suis trompée. La colle, elle est de ce côté. Et plat. Je vais tellement vous montrer vite que en fait je dégueulasse tout. Hein. J'ai les doigts pleins d'encre. C'est bon sopalin. Hop. Ensuite, alors comme je sais pas trop faire les trucs, j'ai pris un papier, j'ai fait un genre de cône comme ça. Je sais même plus comment j'ai fait. Parce qu'après je l'ai coupé. Là, ça va être trop gros. Donc je vais couler et je coupe après. Alors ça, c'est pas mon truc. Hein. Donc une fois que ça a un peu séché, je me suis collé le doigt dedans. Alors c'est tout bête, hein. Moi j'ai fait comme ça. C'est comme je suis pas une spécialiste du lampadaire. Hop, là, je vais couper le pointu. Et je viens coller. Si je vois que c'est trop long, le pied, je le recoupe.
dossier il est un peu long. Hein. Hop. Voilà. Ça fera mieux. Ça sera un peu moins haut. Bon, c'est pas une super lampadaire. Hein. Après, on peut mettre un peu de dentelle, comme c'est pour une fille. Ça fera plus joli. Hop, est-ce qu'on met un peu de dentelle? Parce que si on met des petites paillettes là en bas, là, 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 on peut mettre des petites paillettes là. Allez, soyons fous. Hop là. Voilà. Voilà, petite lampe. On va la mettre de côté avec le meuble. Donc je prends mon papier blanc. Je viens coller mes cadres. Lui c'est collé alors que j'ai pas mis de colle. Hop là. Voilà. Et je viens découper hop, de façon à ce que ça fasse un petit cadre. Ah, ça a bougé. Et oui, la colle n'est pas sèche, c'est normal. Bon, normalement, on attend que ça sèche. Hein. Donc, hop. Un cadre. Deux cadres. Et le troisième cadre. Alors, dans les cadres, on va se servir des petites fleurs qu'on a. Juste pour celui-là, là je vais mettre mes nounours. Alors, est-ce que je mets celle-là avec la perle? Elle est un peu grosse. Celle-là, je crois qu'elle est un peu plus petite. Voilà, celle-là. On va mettre celle-là. Allez hop. Alors ça, c'est les dernières petites fleurs là que j'ai trouvées à Action. Un petit point de colle. Hop là. Voilà. On va faire le pied de notre petit cadre. Alors je prends un morceau, il faut pas qu'il soit plus grand que le cadre. Hop, je fais un pli. Alors je sais même plus comment j'ai fait. Ensuite je plie comme ça, comme ça. Il faut que ça fasse un petit machin là comme ça pour pouvoir mettre derrière le cadre. Hop, pour pouvoir le couler sur la commode. Comme ça. Allez. Et je le mets à ras en bas.
Voilà, comme ça, ce morceau, c'est collé sur la commode. Faut que je le descende là. Hop. Une fois que c'est collé, ça tient. Donc ça, on va laisser aussi sécher. Là, je vais aller chercher mes petits... hop, dans ce sens. Là, j'ancre mes bords. Je vais aller chercher mes trucs 3D et mes petits nounours. Donc, je viens coller mon 3D. Après, on met la déco qu'on veut. Alors ça, c'est Val qui me les avait envoyés. Je les trouve juste magnifiques. Elle les a achetés à Noz, je crois, parce que passé un moment, j'ai vu plein de hauls de Noz. Mais j'ai pas de Noz chez moi, malheureusement. Là, je viens mettre du... Je viens mettre du produit derrière mes cadres. Hop, hop, mais ça, pas toi. Hop là, et je viens les coller. Hop. Alors, je prends ma commode. Et on va venir la coller. Là. Hop là. Hop. Il va laisser sécher. Je prends la petite lampe de chevet. Le petit cadre. Hop, voilà. On va faire les petits cubes. Alors, hop, j'ai basculé un tout petit peu. Alors, pour les cubes, il faut un papier de 4,5 sur 6, un pli à 1,5, à 3, à 4,5, un pli à 1,5, à 3, à 4,5 et à 6 cm. Donc là, j'avais déjà plié à 1,5, à 3 et à 4,5. Et de l'autre côté, je vais faire un et demi, 3, 4,5 et je coupe à 6 cm. Hop. Donc on vient couper à chaque pli des deux côtés. Hop, ma colle. On marque les plis. Hop là. Et on vient coller.
Bon, évidemment, je vais le faire vite, mais il faut attendre quand même un peu que ça sèche. Et on ferme le cube. Hop. Donc sur celui-là, j'avais mis la lettre A, B et je vais mettre le C. Voilà, donc il en faut 3. Disons il en faut 3. Moi j'en fais 3. Alors là. Et j'avais fait le tuto sur les petits tapis là comme ça. Donc si vous voulez en faire, n'hésitez pas à regarder le tuto. C'était pour, je crois, j'ai testé pour vous. Ça, j'avais fait marquer ça, j'ai testé pour vous. Donc j'essaie de mettre au plus près du rebord. Ça va donner ça. Je vais le coller. Je peux reculer un petit peu les lettres. J'avais déjà collé le tapis. Hop, j'ai décalé là. Alors je mets le plus vraiment à ras de là, parce qu'après quand je vais mettre le lit, il faut que la box puisse se refermer et que ça gêne pas pour le lit. Et je vais venir coller. Hop, j'ai oublié de mettre mon pistolet à colle à chauffer. Donc là, il va falloir qu'on coupe une feuille de 9,9 sur 9,9. Alors, j'ai pris la même que celle-là, sauf que celle-là, il y a le foil dessus. Hop, ça, 2 secondes, le temps que le pistolet à colle il chauffe. Je vais couper mon carré. Donc 9,9 sur 9,9. Après, si vous voulez laisser un blanc, hop là, laisse tout qui s'est fait la malle. Hop, je laisse le tapis encore un peu sécher et je vais venir coller ma feuille. Je regarde que ce soit bon. Hop. Et que ça ne me gêne pas pour la fermeture. Hop, là, c'est bon. Allez. Donc, je viens coller ma feuille. Hop. Voilà, donc la colle chaude est prête. Je prends mes petits cubes. Peut-être mettre. Peut-être dû mettre plus sur les bords.
Voilà. Là, j'ai pris les petits pompons qu'il y avait dans les boîtes de Action, là, pour faire un petit ballon. Parce que le pistolet à colle, il est chaud. On va en profiter pour le coller. Voilà. Donc là, déjà, on a ça. Ensuite, le lit. Ah, j'arrive pas à arriver. Le lit, il va nous falloir 2 papiers de 4,5 sur 5,5 et un papier de 10,5 sur 7,5 avec des plis à 3,5, à 7, 10,5 et un pli à 1 et à 6,5. Donc on va déjà découper les 2 petits papiers de 4,5 sur 5,5. Et tant pis, je vais mettre du blanc à l'intérieur. Hop. Alors, j'ai dit 4,5 par 5,5 et il en faut 2. Hop, 5,5. Et 5,5. Ça, je mets de côté. Et il me faut un morceau de 10,5 par 7,5. Donc 10,5. Par 7,5. Alors, on fait un pli dans celui-là. Dans le truc de 10,5, on fait à 3,5. 3,5. Hop là, j'ai bougé. À 3,5 et à 7. Ah, si, il y a marqué. Et dans ce sens, on fait un pli à 1. Et on fait un pli à 6,5. Hop. Est-ce que ça va choquer? Oh, peut-être pas. Hein. Si ça me choque, je rajouterai le papier blanc après. Donc, mon ciseau, on vient couper les pliures de chaque côté. J'ai pas pris mon truc pour faire les bords. Là, je prends mes 2 morceaux. Si, j'ai pour les bords, mais j'ai pas pour faire le rond. Donc, 2. J'arrondis les angles. Et j'ai pas pris mon truc. Et là, en fait, pour faire l'arrondi au pied du lit, alors je prends mes 2 morceaux. Je prends ma grosse perforatrice ronde. Donc, je viens me mettre au milieu. Et demi, ça fait 2,2 et demi. Si je me mets là, ça a l'air bon. Et
Hop. Et du coup, ça me fait les petits pieds de lit. Donc, je reprends ma colle. Et je vais venir coller punaise. En essayant de centrer. Et là, je viens coller l'autre morceau. Et là, je vais couper normalement deux morceaux de 3,5. Hop. Je regarde à peu près où ça tombe. Je veux que ce soit à peu près là. Alors là, je fais... hop là. Je viens arrondir les deux angles. Et je vais venir le coller à l'intérieur. Là. Voilà. Et là, du coup, alors si ça passe pas, me rectifier. Pas beaucoup. Et là, comme c'est côté tête, je veux que ça monte un peu plus haut. Donc, à peu près là. Voilà. Et on a notre petit lit. Là, j'ai mes deux petits papillons. Après, on met ce qu'on veut. Si on veut, on met une fleur. On met ce qui nous plaît. Moi, j'aime beaucoup les papillons qu'on m'a envoyés. Donc, je mets les papillons. Hop.
Et voilà notre petit lit. Ensuite, ça c'est une découpe pareil comme à envoyer. Hop. Mon petit fil rose. Ma pince. Alors, je viens faire une boucle en haut. Je viens passer le mobile à l'intérieur. J'espère que j'ai pas trop serré. Si j'ai trop serré. Hop. Je viens passer mon mobile à l'intérieur. Et je vais refermer la boucle. Peut-être du couper un fil parce que là. Après moi je mets le mobile parce que j'ai la découpe. Voilà. Et là je vais regarder à peu près où ça va tomber. Hop. Donc ça va être à peu près. Peut-être un peu moins grand. Et je viens couper un rond. Ah, je vais essayer d'être dans le dessin quand même. Là. C'est derrière lui. Mon cercle. On pourrait laisser comme ça, mais déjà, ça fait pas joli de voir le toc de colle. Mince, punaise, le toc de colle derrière. Et ça renforce le. Il faut que je me mette au bon endroit. Je suis pas au bon endroit, là. Comme ça. Alors, je vais tenir un petit moment. Donc, hop. On va venir couler le lit. Alors, j'ai tout simplement mis de la colle comme ça sur les pieds. J'ai fermé ma carte. Je suis venue positionner le lit. Là, ça me gêne nulle part. Ah, punaise. Donc, hop. Voilà. J'appuie un tout petit peu. Et là, je ne touche plus rien jusqu'à ce que ça sèche. Le pied, là-bas, il ne va pas tenir. Bon, je vais le tenir 5 minutes. Alors, comme j'ai plus de petits nounours, tant pis. J'ai un petit pyjama là.
je vais mettre le petit pyjama. Et pour le faire tenir, alors là, c'est pas comme le nounours par contre. Pour le faire tenir, il va falloir que je fasse un truc plus haut. Donc dans ma feuille de la même couleur que le sol, on le fait. Hein. Je sais pas comment j'ai coupé là. Comment j'ai... Voilà, ça sera mieux. Ça dépasse sur les côtés quand même. Et je colle dessous. Voilà. Hop. Bon, oui, normalement, il devrait tenir. Qu'est-ce que c'est qui me gêne là? Ah, je l'ai mis un peu trop en travers. Hein. Je l'ai mis. Non, c'est pas que je l'ai mis, c'est qu'il a dû glisser quand je l'ai collé. Il aurait fallu que ce soit un peu plus vers là. Et là, il va plus tenir. Là. Tiens, tiens. Bon, on va le laisser. Là, hop, j'ai encore un petit tapis que je vais venir mettre là. Voilà. Je vais venir le coller. C'est pas vrai, je fais exprès ce soir. Hop, ça n'a rien à faire là. Bon, je préfère avec le petit nounours, mais bon, j'en ai plus, tant pis. Hein. C'est pas grave. Celui-là, c'est moi qui vais le garder. Donc, hop. Donc là, pour la bannière. Là, donc, pour la bannière, ce que j'ai fait. Hop là. Je coupe une bande. Même si elle est trop large, c'est pas trop grave. Il vaut mieux trop large que pas assez. Donc je coupe une bande. Je viens coller toutes mes lettres. Je plie en deux avant. Hop. Donc là j'ai ma bande. Et je viens coller mes lettres. Alors je ne les mets pas spécialement les unes contre les autres, parce que de toute manière je vais redécouper pour faire mes petits bannières après. J'essaie juste que je sois pas très droite. Voilà. Je viens découper. Je vais encore un peu haut là.
Alors, et je viens... Alors, je colle pas trop sur le fil, que s'il faut que je déplace le fil après. Oui, je peux le déplacer, c'est ce que j'ai fait avec l'autre. Peut-être mettre des pinces. Hop. Si je mets dans le sens, c'est mieux, comme ça je peux coller l'autre. Et voilà, je vais laisser sécher comme ça. Ouais, mais là, je colle mon papier, hein, parce que j'ai filmé la box, je vais le ranger. Bah, tu m'étonnes. Laetitia lave les étoiles. Ouais, j'arrive. Donc la bannière. Donc après, ça c'est fait. Hop, là j'ai ma petite fleur. La bannière. Il y a un petit la colle qui fume comme ça. Je viens de changer le die, mais évidemment il n'a pas bien collé encore. Je préfère celui-là que le petit bouddhi. Avec la petite fille. Donc, on va faire le couvercle. Ça, on va le mettre de côté. Alors, pour le couvercle, il faut une feuille de 24,3 par 24,3, un pli à 3,5, à 7, à 17,3, à 20,8 et à 24,3. Donc,
un pli à 3,5. Un pli à 7. Un pli à 17,3. Un pli à 20,8. Et on coupe à 24,3. On tourne la feuille et un pli à 3,5. Un pli à 7. Un pli à 17,3. « 20,8 » 24,3, on coupe. 1, 2, 3. Donc, je veux que ce soit ce côté qui rentre dans celui-là. Donc, hop. On les marque les plis. Et on vient coller.
le moment de vérité. Qu'est-ce qui se passe alors? Hop. Et on n'a plus qu'à mettre pour fermer le couvercle. Alors là, j'avais fait un gros rond. Alors là, j'avais fait ça pour faire un petit tapis. Si je fais ça, est-ce que ça va couler? C'est surtout pour tirer après. Couler comme ça. Un petit déco à côté. Bon, on va essayer de couler, on va voir si ça va tenir comme ça. Après faire un petit peu comme ça, à peu près. J'ai des petites fleurs. Non. On a déjà coulé la poignée. On va voir ce que ça donne. Bien laisser sécher par contre. Donc pendant que ça sèche un peu, je vais venir faire ma petite déco pour mettre dessus. Hop. Je vais prendre mes petits tortillons. Et je vais venir faire 2 tortillons. Alors, je me mets en haut. Et je tourne serrant.
fais un très bon verre. Alors, faut que j'arrive à passer là. Et là, ici. Voilà. Hop, ça devrait être bon comme ça. On va couper un peu là. Voilà. Je colle le petit cœur, mais doucement. Je l'ai légèrement entré le bord. Hop, et je vais le coller ici. Et pourquoi pas mettre un petit papillon. Voilà. Donc, on va être comme ça. Mettre un peu plus haut. Donc voilà la box terminée. Et quand on ouvre, hop là. Là, on peut ouvrir notre petit tiroir. Et là, on a notre lit avec le petit mobile. Voilà. J'espère que mon tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à actionner la petite cloche des notifications. Laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours plaisir et je vous réponds à toutes. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis bonne journée et bon scrap.